Alors, pour la partie transférée concernant la première question de cette partie, vous deviez utiliser la notion de travail et lorsque vous avez deux plaques chargées, donc un condensateur, si vous voulez amener une charge d'une plaque à une autre, comme elle est dans le condensateur une force électrique, si je prends une charge positive par exemple, je vais prendre ma charge test, une charge unitaire positive, eh bien j'aurai une force électrique dirigée vers la plaque négative. Si je veux déplacer cette charge d'une plaque à une autre, eh bien la force électrique va elle va exercer un travail. Et donc ce travail, lorsque vous avez donc deux plaques chargées entre lesquelles s'applique une différence de potentiel U, correspond au produit de la différence de potentiel par la charge portée par le corps si ce n'est plus une charge unitaire test que je déplace d'une plaque à une autre. Alors ce travail va se traduire par une variation d'énergie cinétique en déplaçant en ayant donc mon pendule ici chargé, eh bien j'ai une énergie potentielle électrique qui est emmagasinée par ma charge lorsque je la déplace. Et si je coupe je coupe la tension entre les plaques, que va-t-il se passer? Eh bien, cette énergie potentielle va se transformer tout doucement en une énergie cinétique. Et donc, grâce à ça, vous pouviez sans aucun problème quantifier ce qui était demandé, c'est-à-dire de déterminer la période d'oscillation de mon pendule. Comment? Eh bien, l'énergie potentielle électrique de départ se transforme progressivement donc en énergie cinétique, comme je viens de le dire. Eh bien, l'énergie potentielle se transformera à un moment donné entièrement en énergie cinétique. Et donc, par la formule de l'énergie cinétique, vous pouviez donc égaler les deux quantités, puisque toute l'énergie potentielle se transformera en énergie cinétique. En n'oubliant pas qu'il s'agit d'un mouvement harmonique simple et donc que la vitesse maximale au passage par la position d'équilibre, c'est à ce moment-là que vous avez l'énergie cinétique maximale, sera égale à A fois oméga. Et donc, vous aviez U, vous aviez Q, vous aviez M, il ne fallait pas oublier de transformer en kilos puisque c'est en grammes que je donne la valeur, donc ce qui vous permet de sortir la vitesse et de par cette vitesse, vous pouviez calculer oméga. Oméga vous permettait de calculer la période. Quelle était l'amplitude? Eh bien, il est précisé que l'on écarte de 2 cm la petite sphère par rapport à sa position d'équilibre. Et donc, vous aviez A, qu'il fallait bien sûr transformer en mètres. Alors, pour la dernière question, il s'agissait donc d'une compréhension à la lecture et d'une maîtrise du vocabulaire. Première question, pourquoi est-il dit dans l'énoncé que le pendule même sur la Lune permet de mesurer une durée? Eh bien, tout simplement parce qu'un pendule a une période ou une fréquence d'oscillation qui lui est propre. J'avais bien insisté là-dessus. Propre pourquoi? Parce que cette période d'oscillation est déterminée par la longueur du pendule et par la position à laquelle je me trouve lorsque je le fais osciller, qui est traduite par G dans la formule. Et donc à une longueur et à une position sera associée une et une seule période. Calculer la longueur du pendule, c'était d'utiliser la formule de la période, de pi fois radical L sur G. On vous donnait une période d'oscillation à la surface de la Terre, ce qui vous demandait d'utiliser une accélération de pesanteur qui était celle de la Terre et pas celle de la Lune. Et petite information, petite remarque, elle vous était donnée après. Donc si elle est donnée après, pourquoi l'utiliser à la question précédente? Ça n'a pas de sens. Pour la question C de cette deuxième tâche, on vous demandait de comparer la période du pendule sur Terre et sur la Lune. La période est donnée par, la formule était rappelée juste avant, 2pi fois radical L sur G. Et donc, qu'en est-il de la période d'oscillation sur la Lune?
par rapport à celle sur la Terre, eh bien, elle sera plus grande, car lorsque vous reprenez la formule ici, l'accélération de pesanteur qui est sur la Lune plus petite que sur la Terre, intervient au dénominateur dans la racine carrée. Et donc forcément, comme la période est inversement proportionnelle à la racine carrée de G, forcément, la période d'oscillation sur la Lune sera donc plus grande que sur la Terre. Et pour la dernière question, il fallait donc calculer, c'est ici qu'il fallait calculer la période d'oscillation sur la Lune. Elle est donnée par 2π fois radical L sur G, mais G sur la Lune, avec la longueur qui est toujours la même et que vous avez obtenue à la question B, qui était de 25 cm avec chiffre significatif, ce qui donne radical 0,25 sur 1,6. Alors, cela donnait une période d'oscillation de 2,5 secondes et donc pendant 10 secondes, nous allons faire 4 oscillations. Ici, il s'agissait de travailler la fréquence.